Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce début de semaine, lundi 26 mai 2025, 19h12, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air. Chers amis, on vit presque dans un monde parallèle, un univers parallèle. Ça bouge, ça change, c'est hallucinant. Tout ce qui se passe au même moment. Et là, on va faire un saut dans le temps. Parce qu'on pense être vraiment smart, puis on pense avoir tout inventé, hein, surtout les nouvelles générations, les plus jeunes d'entre nous, qui pensent que tout ce qu'ils ont en ce moment, c'est la crème de la technologie, puis que c'est que eux qui le vivent ou qui l'ont vécu, puis que nous, on est des vieux croutons. Imagine-toi que la voiture électrique, qu'on appelle voiture électrique, mais en fait une voiture à batterie, existait il y a plus d'un siècle. Et c'était super populaire. Mais The New York Times se demande, est-ce que les véhicules électriques actuellement vont continuer à survivre parce que les véhicules électriques sont morts il y a un siècle? Cela pourrait-il se reproduire? Taxi électrique à New York en 1897. J'en reviens pas. Les véhicules à batterie étaient autrefois si populaires que, pendant un certain temps, environ un tiers des taxis de la ville étaient électriques. Ah, ouais. Plus d'un siècle avant que Tesla ne lance ses premières voitures, le coupé électrique Baker et le Roadster électrique Ryker sillonnaient les rues américaines. Les voitures à batterie étaient si populaires que, pendant un temps, environ un tiers des taxis new-yorkais étaient électriques. Mais ces premiers véhicules électriques ont commencé à perdre du terrain face à une nouvelle catégorie de voitures, comme la Ford T, moins chère et plus facilement ravitaillée par les nouveaux carburants pétroliers de plus en plus répandus aux États-Unis. Soutenue par les incitations fiscales fédérales des années 20, l'industrie pétrolière a connu un essor fulgurant. On avait des incitations en 1920 pour que tu abandonnes la voiture à batterie pour aller à la voiture au pétrole. Il faut le faire pareil, là. C'est le monde à l'envers. Tout comme les voitures à essence, l'industrie pétrolière a connu un essor fulgurant. Cette histoire est largement tombée dans l'oubli et la quasi-totalité des premières voitures électriques a disparu ou ont disparu si complètement que la plupart des gens d'aujourd'hui n'en ont jamais vu une et beaucoup ignorent même leur existence. Quelques exemplaires sont conservés dans des musées, des collections privées, notamment une Baker électrique entièrement restaurée que Jay Leno conserve dans son immense garage californien. La vieille voiture électrique de Jay Leno possède un châssis en bois et des roues en caoutchouc de 91 cm. Elle ressemble à une diligence, mais elle est propulsée par des moteurs électriques et des batteries, tout comme une Tesla modèle Y ou une Cadillac Lyriq actuelle. Ben voyons donc. Elle a suscité sourire et émerveillement chez les passants de Burbank, en Californie, lorsque Jay Leno l'a récemment conduite en ville. La voiture est peut-être une nouveauté, mais elle est d'une pertinence nouvelle, car les États-Unis sont peut-être sur le point de répéter l'histoire. L'administration Trump et les républicains au Congrès s'efforcent de freiner la croissance des véhicules électriques, d'imposer une nouvelle taxe sur ces derniers et de faire évoluer radicalement la politique fédérale en faveur du pétrole et de l'essence. Les chercheurs qui ont étudié les débuts des véhicules électriques constatent des parallèles avec leur déclin au début du 20e siècle et les attaques auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. À ces deux époques, les voitures électriques ont peiné à s'imposer sur le marché et ont été mises à mal par les politiques. Leur principal inconvénient était qu'elles devaient être rechargées et finalement considérées comme moins pratiques que les véhicules à moteur à combustion interne. Les voitures électriques sont une bonne idée si vous avez une entreprise de remorquage, a déclaré le président Trump lors d'un meeting dans sa campagne de l'Iowa en 2023, octobre. Lors d'une autre apparition le mois suivant, il a déclaré « On ne peut pas sortir du New Hampshire en Donald Trump, il est tellement drôle, ce gars-là, c'est hallucinant. La recharge et l'accès au carburant étaient également des préoccupations au siècle dernier. Dans les années 20, les Américains souhaitaient explorer le pays, mais de nombreuses zones rurales et suburbaines n'avaient pas l'électricité. Le président Franklin D. Roosevelt a lancé un vaste programme d'électrification du pays
en 1936. Les dernières fermes ont été raccordées au réseau au début des années 70 quand même, hein? C'est quand même pas si vieux. Cela a rendu difficile l'utilisation des voitures électriques dans de nombreuses régions. On peut voir ici une voiture électrique à batterie. Complètement fascinant. Une automobile Détroit électrique en charge lors d'une tournée promotionnelle de Seattle à Mont Rainier en 1919. La charge était une préoccupation il y a un siècle, comme c'est le cas aujourd'hui. Les dirigeants républicains affirment que les véhicules électriques ne méritent pas de subvention dans le code des impôts et que leur projet de loi fiscale uniformise les règles du jeu que les démocrates avaient fait pencher en faveur de la technologie de la voiture à batterie. Il y a 100 ans, les législateurs ont également mis leur pouce sur la balance et se sont prononcés en faveur du pétrole. L'industrie pétrolière a bénéficié de nombreux allègements fiscaux. L'un d'eux a été adopté en 1926 lorsque le Congrès a autorisé les compagnies pétrolières à déduire leur revenu imposable à hauteur de 27,5 % de leur chiffre d'affaires. Le promoteur de la loi a par la suite admis que cette incitation était excessive. Nous avons obtenu 27,5 % parce que non seulement nous étions des porcs, mais ce chiffre étrange donnait l'impression qu'il avait été calculé scientifiquement, a déclaré le sénateur Tom Connolly, le démocrate texan qui a parrainé la pause, cité dans une biographie de Lyndon B. Johnson. Cet allègement fiscal a duré des décennies. Il a été supprimé pour les grands producteurs de pétrole et réduit pour les petites entreprises en 1975. Sans surprise, le pétrole brut est devenu dominant. Le ministère de l'Énergie a indiqué sur son site web, dans une chronologie, que les voitures électriques avaient pratiquement disparu vers 1935. Le succès de la combustion interne a rendu les voyages longue distance accessibles au grand public et a contribué à dynamiser l'économie américaine. Il a également entraîné une pollution atmosphérique urbaine mortelle et a été une cause majeure du changement climatique. Aujourd'hui, le bras de fer qui dure depuis des décennies entre les voitures à moteur à combustion et les voitures électriques s'intensifie à nouveau et les voitures électriques pourraient être en difficulté, du moins aux États-Unis. Les ventes de voitures électriques progressent rapidement dans la plupart des autres pays du monde, avec une hausse de 35 % en Chine au cours des 4 premiers mois de l'année et 25 % en Europe, selon le cabinet d'études Rowmotion. Aux États-Unis, en revanche, les ventes ont enregistré une hausse plus modeste de 11 % au cours des 3 premiers mois de 2025. Les dirigeants républicains font pression pour que soit adopté un projet de loi visant à supprimer de nombreux programmes de l'administration Biden visant à promouvoir les ventes de véhicules électriques, notamment un crédit d'impôt de 7 500 $. Il souhaitait également imposer une nouvelle taxe annuelle de 250 $ aux propriétaires de véhicules électriques afin de financer la construction et l'entretien des autoroutes. Même si les changements républicains ne tueraient probablement pas les véhicules électriques, ils pourraient faire reculer le secteur de plusieurs années. La dynamique des véhicules électriques aux États-Unis a ralenti, l'incertitude politique s'accentuant, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note ce mois-ci. Donc, mais fascinant quand même de se rendre compte que les véhicules électriques étaient là au début du 20e siècle et qui sont disparus et que ça pourrait peut-être se reproduire, d'autant plus qu'on est en train, chez Toyota, de travailler un moteur à hydrogène, parce qu'on le sait, les véhicules à batterie demandent énormément de ressources naturelles, beaucoup d'exploitation de la terre, de pollution, l'exploitation des populations pour extraire tous ces minéraux, au profit, encore là, d'une élite qui s'enrichit en prétendant sauver la planète. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Aussi, n'oublie pas ton bleu de méthylène. Oui, ça marche, je l'utilise moi tous les jours. Des milliers d'abonnés l'ont acheté. Augmentation de ton énergie cellulaire, la mitochondrie, production d'énergie de 30 %, c'est pas rien. Beaucoup de gens me rapportent que leur brouillard cérébral est presque disparu, douleur chronique aussi. C'est fantastique. Je te laisse le lien dans la boîte de description. Un produit de qualité, sans formaldéhyde, sans métaux lourds. C'est fait pour être consommé. C'est un produit qu'on appelle de biohacking, si tu veux. Et c'est très efficace. Je te laisse des liens pour le collagène bovin, marin aussi. Le petit livre Make Your Bed, mais en français. Un matelas mousse aussi, parce que tu as besoin de dormir comme un ange. Je te laisse tout ça dans la boîte de description, puis on se retrouve.